Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici on parle du Barça et du foot. Alors dans cette vidéo on va faire un petit tour actu sur tout ce qui s'est passé la nuit d'hier dans la tournée américaine. Les amis, vous savez qu'aujourd'hui les clubs préparent la saison à venir, donc normalement il y a eu des matchs, il y a eu des très jolis matchs. Alors c'est parti. Les amis, comme je disais, on va parler de l'actualité de la nuit d'hier. C'était une nuit riche en football. Le football et les retours, les amis. Alors, première information, premier match qu'on a envie de parler ici, c'est le Bayern Manchester City. Alors, Bayern Manchester City, normalement, c'est pas un match amical. Ce genre de confrontation là, c'est la Ligue des Champions. On va dire ça comme ça. Mais bon, là, c'était un match amical. Les deux équipes ont juste voulu voir un peu le niveau de l'une ou de l'autre. Donc, normalement, bon, Manchester City, vous parlez que d'eux, ils ont dégainé l'équipe, on va dire ça comme ça. Ils ont sorti l'équipe, ils ont sorti les armes. Bon, mention spéciale, le jeune Wilson Esbron, qui lui est un jeune qui est bien de l'équipe, on va dire de l'équipe B de Manchester City et qui a fait quand même un très bon match, on va dire ça comme ça. Il y a également Erling Haaland qui a joué son premier match en tant que titulaire. Donc, c'était vraiment un match, bon, pas important, mais c'était vraiment un match à regarder. On a veillé, on a regardé ce match-là et c'était vraiment bien. Côté Bayern Munich, moi je pense que voilà quoi, ils étaient alignés comme suit et il y avait Gnabry en pointe avec un Müller un peu plus derrière lui. Donc voilà quoi, mais bon, le match a été plutôt dominé par Manchester City. Hein. Voilà, Manchester City, vous savez que eux ils aiment toujours avoir la domination, avoir le ballon, et donc le Bayern Munich était obligé de procéder en contre-attaque, on va dire ça comme ça, mais bon, contre-attaque, voilà quoi. Et Manchester City a marqué, voilà, Manchester City a marqué un but d'Haaland, voilà, on va dire comme ça, son premier but avec Manchester City, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que Manchester City, ils avaient besoin d'un avant-centre, voilà, ils ont joué pendant plusieurs années, 2-3 ans déjà sans véritable avant-centre. Et donc aujourd'hui, ils ont un Erling Haaland. Et quel avant-centre, les amis! Erling Haaland qui va énormément apporter à l'équipe de Manchester City. Donc c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Voilà, c'est vraiment un truc de ouf. Manchester City est bien parti, encore peut-être gagner la première ligue aujourd'hui. De toute façon, on va faire une vidéo où on va discuter de cela. Alors côté Bayern Munich, je pense que les choses étaient un peu beaucoup plus compliquées. Déjà, il n'y avait pas Mané, voilà, Mané qui est leur nouvelle recrue phare, on va dire ça comme ça. Et il y avait vraiment un manque d'avant-centre. Donc là, je pense à Robert Lewandowski qui s'est envolé du côté du Barça. Donc je pense pas qu'ils vont le remplacer de suite en fait. Peut-être que si lors de la pré-saison, il y a un vrai besoin d'avant-centre, ils vont peut-être se tourner vers Ronaldo parce que bon, ils ont dit qu'ils veulent pas de Ronaldo, mais en réalité, Ronaldo c'était un véritable joueur qui pourrait énormément apporter à cette équipe-là. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, Manchester City s'est imposé 1-0. Voilà, Manchester City aurait pu marquer encore plus de buts même. Mais bon, ça c'est pas fait parce que il y a eu un manque de réussite. Le Bayern Munich a également essayé de retoquer un peu, mais sinon c'était pas ça. Voilà, ils n'ont pas cadré le tir. Quand on regarde les statistiques, Manchester City a été meilleur dans tous les domaines. Alors, deuxième match dont on veut parler ici, c'est le Arsenal-Chelsea. Alors les amis, le titre de ce match, j'aimerais dire, faites attention à Arsenal. Arsenal est peut-être de retour. Voilà, parce que Arsenal aujourd'hui, ils ont fait deux saisons avec Arteta. Ils étaient, on va dire, c'était le petit pousset dans le top, dans le Big Six normalement. Donc aujourd'hui, Arsenal a travaillé son mercato. Les jeunes joueurs qu'ils avaient pris aujourd'hui sont en train d'arriver à maturité. Donc on a Martinelli, on a Bukayo Saka, on a un Odegaard. Avec tout cela, on ajoute Gabriel Jesus qui est un joueur aujourd'hui, un joueur d'expérience qui va, avec tout ce qu'il a eu à Manchester City, va énormément apporter à cette équipe-là. Donc normalement, Arsenal, il faut faire très attention à eux parce que c'est une équipe aujourd'hui qui a envie de montrer qu'elle est une équipe, on va dire ça comme ça. Mikel Arteta fait un travail formidable, les amis. Mikel Arteta, c'est vraiment un truc de ouf ce qu'il est en train de faire. Alors, Chelsea, aujourd'hui, leur équipe, c'était pas ouf, quoi. L'équipe de Chelsea n'était pas ouf. Ils ont perdu deux de leurs meilleurs défenseurs, on va dire ça comme ça. Bon, Christensen qui est allé au Barça et Rudiger qui est allé au Real Madrid. Donc, trouver des défenseurs aujourd'hui, c'est pas facile. Donc Koulibaly déjà, il est arrivé il y a quelques jours, il n'est pas encore dans le rythme. On a Chalobah, on a quelques-uns là, mais bon, ils sont pas vraiment, voilà quoi, ils sont pas vraiment des défenseurs je sais pas, de la trempe de Rudiger ou de Christensen par exemple. Donc lors du match, Arsenal a complètement étrié et bouffé Chelsea hier. Quand on essaie de revoir 2 ans en arrière, je pense pas que ça c'était possible en fait. Arsenal a étrié Chelsea 4
4-0. Donc c'est vraiment un match sans équivoque. Voilà, Arsenal a dominé dans l'envie, dans le pressing, dans les actions, dans les buts. Vraiment, Arsenal, c'est une équipe qu'il faut surveiller cette saison. C'est une équipe qui peut renaître. C'est une équipe qui peut faire bonne impression. Donc les amis, Arsenal, vraiment, il faut faire attention à eux. Mais bon, Chelsea aussi doit régler ses problèmes parce qu'ils ont des problèmes au niveau de la défense. Ils cherchent Jules Koundé. Mais bon, Jules Koundé, il y a le Barça qui vient jouer les troubles faites. On va voir ce qui va se passer. De toute façon, on va discuter de ça sur la chaîne. Alors, troisième match à parler aujourd'hui. Il y a bagarre. Les amis, c'est le Classico. Le Classico, c'est un match assez particulier. C'est un match amical, oui, mais le Classico, c'est le Classico, quoi. Voilà, quoi. C'est Barça, Real Madrid, c'est la plus grosse rivalité du football. On va dire ça comme ça. Bon, football européen. Donc, normalement, c'est pas un match juste anodin comme ça. On va parler de ce match, on va parler d'abord des formations des deux équipes. Donc, côté Real Madrid, on n'avait pas un Benzema parce que lui, on va dire, il était un peu court. Il est arrivé. Il y a quoi 3-4 jours, il s'est entraîné juste avec ses coéquipiers. C'était trop court pour qu'il joue avec les autres. Donc normalement, Benzema n'était pas là. Il a été remplacé par Eden Hazard dans le rôle de numéro 9. Mais bon, le côté Barça, on n'avait pas le très grand Martin Braithwaite qui n'a pas été retenu dans le groupe du Barça. Donc on va dire qu'au niveau des absences, ça va quoi. Voilà, c'est un peu proportionnel. Alors Real Madrid s'est aligné en 4-3-3 aujourd'hui. C'est traditionnel déjà, c'est comme ça. Avec par contre un Rudiger à gauche et un à la balle dans l'axe. Bon, Rudiger à gauche, je pense que Ancelotti a voulu bloquer la route à Dembélé ou à Rafinha. Ouais, c'est dans leur entreprise de destruction, Rafinha et Dembélé sur le côté droit du Barça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, il fallait vraiment les empêcher. Je pense que Rudiger, dans cette mission de bloquer Rafinha, a fait un très bon travail. Mais bon, après, dans d'autres domaines, c'était un peu compliqué pour lui. Alors, côté Barça, on a eu Ansu Fati, Lewandowski et Rafinha en attaque. C'était vraiment l'équipe total, on va dire ça comme ça. Pour la défense, on a eu un Araujo qui était placé là pour, on va dire, c'était pour bloquer Vinicius parce que vous savez que si vous ne bloquez pas Vinicius, bah, vous êtes mal barré. Au Real Madrid, lorsque tu as bloqué Vinicius, tu as bloqué Benzema, je pense que l'équipe, tu as peut-être perdu 40% de l'efficacité offensive de cette équipe. Vinicius a réussi à passer devant Araujo peut-être qu'une ou deux fois. Donc c'était vraiment un match abouti d'Araujo. Voilà, Araujo, c'est la bête défensive du Barça. Il n'y a rien à dire. Lui, c'est l'homme à tout faire. Tu as besoin de lui dans l'axe, il est là. Tu as besoin de lui sur le côté, il est là. Alors le match se termine sur un score de 1-0. Donc superbe but de Rafinha. Magnifique passe décisive de Militao qui met Rafinha dans les bonnes conditions. Il se retrouve à l'entrée de la surface. Il a juste le temps d'ajuster Courtois. Courtois qui a fait un excellent match. Mais là, je pense qu'il n'avait rien à faire. Il ne pouvait rien faire. C'était tellement bien matché, tellement bien frappé que là, le gardien n'avait rien à faire. Donc, le Barça s'impose. Donc, moi, je pense que la première mi-temps du Barça était, on va dire, l'équipe du Barça qu'on peut attendre cette année. Une équipe qui presse, une équipe qui récupère les ballons, une équipe qui se crée des occasions, une équipe qui tente, une équipe qui essaie. Voilà, moi, je pense que c'est cette équipe-là qu'on peut attendre du Barça cette saison. Mais donc, je pense que l'équipe de deuxième mi-temps, bon, c'est le Barça qu'on ne veut pas voir. Voilà, parce que le Barça a complètement laissé la position Real Madrid. Le Barça a été un peu dominé. De toute façon, le Real Madrid, ça a un peu changé lorsqu'ils ont fait rentrer leur salle de machine là. Voilà, c'est les trois vieux. Alors, lorsque ceux-là ils sont entrés, c'était beaucoup plus compliqué pour le Barça. Mais sinon, le Barça a fait un très joli match. C'était un match, voilà, c'était un classico quoi. Là, on a eu une bagarre, on va dire ça comme ça. Le petit Rodrigo qui vient pousser Busquets. Bon, Rodrigo, tu pousses un papa comme Busquets qui a l'âge de ton papa. J'arrive pas à comprendre quoi. Et au Barça, il faut pas se mentir. Aujourd'hui, le boss, c'est Araujo. Il a maîtrisé Rudiger. C'est vraiment un truc de ouf quoi. Quand tu regardes un jeu de 23 ans qui maîtrise un grand joueur de 28, 29 ans, c'est vraiment un délire de ouf quoi. Donc, les amis, c'était tout ce qu'on avait à dire sur les matchs. On va dire ça comme ça. Si vous aimez ce format où on va parler de matchs et tout, dites-nous ça dans les commentaires. On va essayer de faire un peu plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous les amis.